Bonjour, je voudrais juste vous montrer comment une erreur de traduction peut créer des graves conséquences. Artificial intelligence. Intelligence, au sens anglais du terme, ça veut dire renseignement, information. Et pas du tout, vous avez la CIA, vous avez d'autres exemples d'agences de renseignement. C'est bien le mot renseignement, information, collecte qui est utilisé. Le français, certes, intelligence peut être traduit par intelligence en français, mais très peu. Le vrai sens, c'est plus l'information. Et cette confusion qu'il y a, intelligence, artificial intelligence serait traduit mieux par collecte d'informations, exploitation d'informations, par un robot, par une machine, par un ordinateur. Et quand on parle de AI robots, c'est what's that? It's a machine that mimics a human being. Mimics, ça veut dire que la machine va singer, l'ordinateur va singer le comportement humain. Il va essayer de comme reproduire et donner l'illusion que c'est un être humain qui parle, qui pense, etc. Mais l'ordinateur n'aura jamais d'émotion. Il pourra singer une émotion, mais il ne pourra jamais avoir d'émotion. Donc, l'être humain qui est vaniteux, vous êtes vaniteux, je suis vaniteux, on a une pensée subjective, et cette pensée subjective, interprétative et anthropomorphique, on va rendre l'ordinateur, entre guillemets, intelligent au sens humain du terme, alors qu'il ne l'est pas. Et de là va résulter toute une incompréhension, une erreur. Et aujourd'hui, c'est catastrophique de voir cette méprise à partir d'une simple erreur de traduction. Alors, c'est une simple erreur de traduction, mais c'est une erreur de traduction vaniteuse qui est basée sur le fait que notre vanité d'homme aimerait remplacer Dieu et créer une machine à l'image de l'homme, mais une machine, un homme hyper puissant, hyper intelligent. Pourquoi? Parce que on aimerait être soi-même très intelligent, parler toutes les langues, etc. Oui, l'ordinateur a tous les dictionnaires en mémoire et peut traduire très rapidement avec les algorithmes de plus en plus sophistiqués que nous avons, les méthodes d'apprentissage également, peut singer toutes les langues. C'est la tour de Babel, c'est les grands rêves de l'humanité et on croit les avoir réalisés. On se trompe, mais on se leurre complètement dans cette singerie euh, absolument euh, vaniteuse, hein, parce qu'on s'identifie au résultat. Donc, l'enfant aimerait que ses parents soient les plus forts, les plus intelligents, les plus merveilleux. Ensuite, les adultes voudraient que la machine qu'ils ont créée soit l'équivalent de l'homme, et ils pourraient s'identifier à ce moment-là à cette machine. Vous voyez à quel point notre vanité nous conduit tout droit à la perte de notre même intelligence. Parce que au bout d'un moment, les ordinateurs n'auront plus à se mettre sous la dent des nouvelles créations humaines et donc de nouveaux savoirs humains. Et c'est pas avec les savoirs humains actuels qu'on en crée des nouveaux. C'est avec l'intelligence actuelle et l'intelligence actuelle de l'homme qui est capable d'avoir un raisonnement analogique
pour pouvoir dépasser les connaissances qu'il a et avec l'émotion découvrir et ce besoin de découvrir des choses nouvelles. Les, les questions que l'on pose à tous les systèmes informatiques d'intelligence artificielle donnent des résultats catastrophiques. Catastrophiques, non pas essentiellement parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, que c'est des algorithmes qui finissent par nous séparer de la réalité et qui nous font croire que, mais c'est une singerie, ni plus ni moins, alors que avec un tout petit peu de raisonnement, on voit tout de suite que tout s'écroule et qu'il n'y a rien derrière le résultat, même pas formel, parce que il n'est pas formel, c'est un résultat qui n'a aucune valeur. C'est de la corrélation et non pas de la causalité. Et ça, c'est l'erreur numéro un que l'on voit maintenant dans le dénigrement des sciences actuelles, où on ne croit plus en rien et on met en doute la science. Or, la science, c'est ce qui nous a permis de sortir de l'ésotérisme, c'est ce qui nous a permis de sortir du matérialisme, et c'est ce qui est la seule possibilité pour l'homme de d'avancer et de grandir, donc d'évoluer, de s'adapter aux besoins de plus en plus fondamentaux de la transformation de la planète sur laquelle nous sommes, qui va nécessiter non pas une intelligence artificielle, mais une véritable intelligence de réduction de nos désirs, si l'on veut inverser cette marche infernale vers la disparition de la planète en maîtrisant mieux, en contrôlant nos désirs, c'est-à-dire en sachant se limiter. Et aujourd'hui, tout est fait pour essayer de faire le contraire, de se développer et de se développer de plus en plus. Mais regardez à quel point justement une erreur de traduction peut nous emmener vers une véritable catastrophe de l'humanité. C'est même plus au niveau personnel, c'est au niveau de l'espèce humaine. Voilà. Eh bien, j'espère qu'avec cette petite rectification d'erreurs de traduction, vous allez pouvoir commencer à réfléchir un petit peu mieux à, à la bêtise humaine, tout simplement, à notre à nos erreurs élémentaires, un petit peu de potache, je dirais, que l'on que l'on a systématiquement. Merci, bonne journée.